Bonsoir, Afro-Night ce soir nous amène à Nairobi à la rencontre de Sissi Mananga. Comment allez-vous? Très bien, merci Serge. Merci à tous Ça les va bien? auditeurs de Ah, Afro Night. Ouais, ça va la forme. quel temps il fait à Nairobi? À Nairobi, il fait toujours beau, toujours chaud, toujours ensoleillé, c'est l'Afrique. Mopepe Mama, ça veut dire quoi? Alors, Mopepe en lingala, ça signifie le vent. Donc, Le Mopepe vent. Mama, Mm. c'est un peu la maman du vent. Et Ouais. pourquoi le vent? Parce que le vent ne connaît pas de frontières. Il est fluide, il est comme moi, il est comme ma musique. Ma musique, elle est un peu touche à tout. Elle est dans le jazz, dans la rumba, dans le coupé décalé, Mm. dans la folk. Et j'aime pas que je suis boîte. Donc c'est pour ça que je suis la femme du vent. On va parler de toutes ces choses-là, mais pour l'instant, sache que de Paris, nous te souhaitons la bienvenue à Afro-Night. Souvenez, souvenirs pour notre plaisir personnel et pour le vôtre aussi. Voici venu juste un peu. Oh baby love, oh baby love, oh baby love, oh baby love. I don't want to live without you, no, no, no. So hold me tight and kiss me now. Juste un peu, parle-moi. Juste un peu, danse avec moi. Juste un peu, rallumons le feu. Juste un peu, enlace-moi. Juste un peu, embrasse-moi. Rallumons. Extrait de votre première production. Elle danse. C'est bien. Je kiffe ma musique. Oui, vous avez bien raison. Inspiré de quoi ce titre? Alors juste un peu, c'est l'histoire que beaucoup de gens, beaucoup de filles, je pense, pourront comprendre. C'est voilà l'histoire d'un amour perdu et on Ouais. espère toujours le revoir au détour d'une rue, dans un café, dans un bar. Et Ah. là, finalement, il est là. Il est là et on veut qu'il fasse le premier pas et qu'on rallume la flamme juste un peu, qu'on donne une C'est- deuxième chance à cette relation. Mais c'est loin de la vôtre parce que vous, ça fait 10 ans que vous partagez un amour. Vous vivez le parfait amour. Ah oui, oui, 10 ans Ouais. avec mon mari qui est Mm. danois. 10 ans, 4 enfants, on n'a pas chômé. Hein. Vous n'avez pas chômé et vous avez beaucoup travaillé. Mais à l'écoute déjà de juste un peu, le voyage musical et la variété musicale et le côté éclectique que vous voulez donner à votre musique était déjà là. Oui, c'est vrai que juste un peu, on a appelé ça un kirumba, un mélange de kizomba, qui est un peu le rythme brésilien, portugais, et la rumba congolaise. Moi, je fais toujours de la fusion, c'est un peu mon métissage qui se transmet encore dans la musique, et j'aime bien faire des mélanges, des melting pot musicaux. Vous parlez évidemment de votre famille avec beaucoup de fierté. Votre activité professionnelle, vous en parlez aussi. On va revenir sur ces points de détail. Et puis, cette carrière musicale. Comment vous arrivez à gérer ces trois activités? Ah ouais, l'activité de maman, musicienne et professionnelle du Voilà. développement. Ouais. Pour moi, comme je dis, je suis la Mopepe Mama, la femme du vent. Donc, comme le vent, le ciel, c'est ma limite. Je vise la lune et les étoiles. Rien ne peut m'arrêter. Je me mets des ambitions qui sont très hautes, mais je ne me donne pas la pression de tout faire parfaitement. En fait, j'aime tout faire bien. Je dis souvent, mieux vaut faire plusieurs choses bien qu'une seule parfaitement, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on doit faire plusieurs choses. On a plusieurs cordes à notre arc. Et c'est une question d'organisation, une question de compartimentation et de se donner, voilà, les trois priorités, c'est ça, c'est la musique, c'est les enfants d'abord, la famille, la musique et puis le travail. Et on essaie d'organiser ces journées pour que tout rentre dedans. On essaiera de parler moins de la famille, mais plutôt de l'artistique. Pourquoi avez-vous appelé votre premier album Retour aux sources? Pourquoi le besoin de l'exprimer ainsi? Alors, moi, je suis ce qu'on appelle une repat, une répatriée, une rapatriée, c'est-à-dire une Africaine de la diaspora qui a réussi son retour vers le continent. D'habitude, voilà, ce sont souvent les gens qui partent de l'Afrique pour aller vers l'Europe. Moi, j'ai fait le trajet inverse, de l'Europe vers l'Afrique. Et c'est pour ça que dans Retour aux sources, c'était un album que j'ai écrit après être rentrée au Congo-Brazza, berceau maternel, et après avoir fait beaucoup de jazz, avoir chanté dans les chorales les chansons des autres. C'est en revenant aux sources
que j'ai écrit ma propre musique. Donc, j'ai cette dette vis-à-vis du Congo, j'ai cette dette vis-à-vis du berceau vers lequel je suis retournée et j'ai voulu baptiser l'album Retour aux sources parce que c'est ce retour aux sources qui m'a inspiré cet album. Mais justement, vous, la fille du pays du Ndobolo, de la rumba, comment le jazz arrive-t-il à vous happer à ce point-là, pour autant influencer vos productions? Oui, j'ai eu la chance quand j'étais donc en Belgique d'obtenir une bourse d'études pour les États-Unis. Et j'ai atterri à Washington, D.C. et j'ai répondu à une petite annonce. Il y avait un guitariste de jazz qui cherchait une chanteuse. Bon, moi, le jazz, j'en savais trop rien. Et comme je cherchais à me faire un peu d'argent de poche pour payer mes études, je me suis dit, allez, on va répondre, on va tenter le coup. Et je suis tombée à pieds joints dans le jazz. J'ai adoré cette musique. Ella Fitzgerald, Dinah Washington, toutes ces grandes chanteuses. Et ce sont ces chansons qui m'ont donné la liberté, j'allais dire la freedom, la liberté de faire les vocalises, d'improviser et de croire aussi en mon propre style. Ouais. Alors justement, cette liberté vocale que vous offrez à vos fans, on va le constater maintenant à travers cette chanson « Nawe ». Ok, música, bambule, leki, ok, música, música, yo soy nisi, yo música, yo soy una que yo bolinguele kinga. Sissi Mananga, comment vous définirez votre album Mopepe Mama? Alors, l'album Mopepe Mama, d'abord, c'est un album sur la femme, pour la femme. Ouais. Sur la femme dans toutes ses déclinaisons, donc la femme spirituelle, la femme amoureuse, la femme blessée, la femme maman. C'est pour ça qu'il y a le symbole de la femme qui était très important que je mette sur cet album. C'est un album qui est beaucoup plus mûri que le premier parce que ça m'a pris 8 ans pour l'accoucher, j'ai envie de dire. C'est comme mon 5e bébé. Et c'est un album qui a beaucoup plus d'ampleur que le premier de par les collaborations internationales dont il bénéficie. Alors justement, avec qui? Parce que là, quand on entend cette voix sur Nawe, ça peut être inné, mais avec qui vous avez appris à chanter de cette façon-là? Alors, je remercie déjà la chorale de l'église, hein, parce que comme beaucoup de chanteuses, j'ai commencé dans la chorale d'église. En fait, c'est en regardant même le film Sister Act avec Lauryn Hill des Fugees que je me suis dit que j'avais envie de chanter du gospel. Donc voilà, j'ai beaucoup de modèles dans la chanson. Je suis inspirée par Lokwa Kanza, le grand Lokwa Kanza. Je suis inspirée par Fatoumata Diawara. Je suis inspirée par Angélique Kidjo. Et après, bon, il faut aussi développer son propre style. Donc, il y a Papa Wemba aussi. Quand je fais les
C'est Ah, un peu la vocalise de la Papa Wemba. Donc tout ça, ça s'est imprimé dans mon style vocal. vous êtes une éponge culturelle et vocale, c'est très très bien. La chanson en général, pour certains artistes, c'est un exutoire, c'est un refuge, c'est un moyen d'affirmer leur engagement. Pour vous, que représente la chanson? Oui, je me baptise parfois aussi une artiviste. C'est une activiste de l'art ou qui Ouais. utilise son art pour défendre certaines causes. J'ai plusieurs causes qui me tiennent à cœur, Mm. notamment l'environnement, le changement climatique. J'ai plusieurs chansons dans l'album, là, notamment Mokili, qui Mm. parle de ça, du fait que nous avons malheureusement euh, détruit à petit feu notre terre Mm. et cette chanson appelle à nous engager pour sauvegarder notre environnement. Je pense que c'est très important pour les artistes de défendre des causes, de pas juste être bling bling et chanter autour d'une piscine et d'être voilà, d'être Je de comprends. montrer voilà Un trois super petits points. maillot de bain, tout ça. Voilà, même si bon, voilà, c'est très bien, Ouais. ça a un public aussi, mais Mm. moi j'aime chanter pour défendre ce en quoi je crois, Mm. l'environnement notamment, la mixité, la tolérance, la persévérance, la maternité. Et justement, vous chantez en français, en lingala et aussi en anglais. Est-ce pour une large diffusion ou cela aussi rejoint votre démarche artistique visant la fusion de toutes choses? Effectivement, la langue première qui m'inspire, c'est le lingala. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être dans mon ADN, dans mon sang. C'est le lingala qui me donne la musicalité première de toutes mes chansons. Et Ah, ensuite, comme je suis moi-même dans une famille multiculturelle, j'habite dans un pays anglophone, mes enfants parlent le français et l'anglais, les deux autres langues voilà, arrivent un peu naturellement. Mais c'est important pour moi de chanter dans les trois langues parce que je parle les trois langues au quotidien aussi. c'est très bien. De vos multiples récompenses, parce que vous en avez reçu pas mal, quelle est celle qui vous touche particulièrement et pourquoi? J'ai envie de dire les tam-tams d'or. Donc, ce Ouais, sont les victoires de la musique du Congo. ouais, Parce que après le prix Couleur Talent de RFI que j'ai remporté en 2012, c'était un prix international. Mais le fait d'être reconnu chez moi au Congo, mm, ça m'a vraiment touchée parce que c'était vraiment une marque de reconnaissance et d'appartenance en fait. ouais. Je pense qu'en habitant en Europe et en étant moitié congolaise, on est toujours un peu tiraillé entre est-ce que je suis européenne, est-ce que je suis africaine et on a envie d'être accepté. Et pour Ah, moi, avoir reçu ce Tam Tam d'or, c'était voilà, le Congo m'accepte comme Mwana Mboka, comme une enfant ouais, du pays. voilà. Je reçois cette récompense et je suis reconnue comme Mm. chanteuse africaine congolaise. Voilà notre ami Milandou qui organise justement les Tam Tam Mais d'or là-bas au Congo-Brazzaville, hein. De vous, un journaliste, Moses Genko a écrit ce que je vais lire maintenant. Une des meilleures choses qui soit arrivée à la musique du Congo-Brazzaville, prise en otage par les hommes depuis des lustres. C'est ce qu'il dit de vous, Sissi Mananga. Qu'est-ce que vous dites? Quel est le commentaire que vous accolez à ces écrits de Moses Genko? j'adore cette citation. J'adore cette citation parce que c'est vrai. Non seulement la musique congolaise, mais la musique en général est souvent prise en otage par les hommes. C'est souvent, on va dire 90% de ce qu'on entend à la radio, ce sont des chansons d'auteurs masculins. Les femmes doivent se battre pour prendre leur place Mm. et l'industrie de la musique est malheureusement beaucoup plus dominée par les hommes. Donc, en tant que femme, artiste, musicienne, on doit se battre pour se faire entendre, pour faire peut-être accepter des styles un peu plus différents, une Mm. sensibilité hors des sentiers battus. Donc, je trouve qu'il a tout à fait raison. Je suis la meilleure chose qui soit arrivée à la musique congolaise depuis des lustres. C'est normal de le reconnaître. Sissi Mananga, on va vous entendre maintenant en compagnie de quelqu'un, d'un Ougandais. Ouais. Vous savez de quoi je parle là maintenant, c'est Mokili. Alors, comment s'est faite la rencontre et pourquoi le choix de Nemesis pour Mokili? Alors, la rencontre, elle s'est faite virtuellement. Je ne l'ai jamais rencontré en face à face parce Ah, qu'on on a fait l'album pendant la pandémie, donc impossible de se rencontrer, restrictions de voyage, etc. Mais l'année dernière, en 2019 plutôt, j'ai remporté un prix qui s'appelle Beyond Music. Et c'est un ouais. concours organisé par Tina Turner qui permet à des artistes de se rencontrer sur une plateforme virtuelle et de composer ensemble une chanson sur un thème donné. Et voilà, j'ai composé cette chanson Mokili avec
Keya, que j'ai choisi parce que c'est un grand rappeur ici en Afrique de l'Est. Il a d'ailleurs remporté 3 nominations au MTV Base Oui. Award. Mhm. Et je lui ai proposé de faire cette chanson ensemble, mais on ne s'est jamais vu. Donc, on a échangé les fichiers musicaux par WhatsApp, etc. Et il a posé sur le son et il a fait un travail super. Un super travail que l'on va découvrir maintenant. Mokili, qu'est-ce que ça veut dire? Mokili, c'est notre terre, c'est la terre Notre terre. En qui est étant protégée. et en ayant les pieds sur terre comme vous savez les garder, on écoute Mokili. Banani bape saki mokili to baby si yango. 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 To baby si yango. Mokili nangai, mokili na yo, mokili na bisonyo. So, mokili na ngai, mokili na yo, mokili na bisenyo. So, bapesi, to baby, bapesi, Man to man, it's a given. Life is hard, given that we try, given the misgiving that we don't give thanksgiving to the living. Those that live and die, like kitano ga, waya soma na kibita kitala, na kitala, ya kitala, ba kitala, kwa chimala, ise kom saku sim, ise kom saku samdam. He stood it, I stood it, my story, fall down a rabbit hole, down a Van Gogh, mata tusi chuki Van Gogh. I am seen a man, and I seen a man, go to plunder, wonder while I kill a man, while I steal the land to break her back. Yes, I seen a man, a power hungry man. banani bape saki mokili to baby si yango. 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 To baby si yango. Mokili na ngai, mokili na yo, mokili na biso nyonso. Mokili na ngai, mokili na yo, mokili na biso nyonso. Mokili. Très très belle chanson. Et puis belle réalisation de la vidéo. Le choix des lieux, la déchetterie, la forêt dans laquelle vous êtes, la danseuse dans la rue, c'est notre terre. Oui, c'est notre terre. Il y a beaucoup de symboles dans cette vidéo. Il y a des dichotomies entre, exactement, il y a le monde des hommes et le monde des femmes. Il y a la nature contre l'urbanisation. Ça a été filmé dans une forêt au Kenya qui s'appelle la forêt de Karura, mais aussi à Cape Town, en Afrique du Sud. Et on m'avait dit, oui, c'est un peu fou de cette idée de faire un afrobeat avec des chœurs classiques. Mais voilà, fidèle à mon style, moi je suis pour les clashs harmonieux. Oui. Et voilà, le pari réussi avec cette chanson Mokili. D'aucuns diront que cette production nous amène dans un domaine que les puristes appelleraient musique de recherche. Qu'est-ce que vous répondez à cela? La musique de recherche, ça c'est un terme que j'ai appris au Congo-Brazza. J'avais jamais entendu parler de ce thème. En fait, musique de recherche, musique du monde, c'est un peu la même chose. C'est essayer en fait de sortir des sentiers battus, des carcans. Essayer d'ouvrir un peu l'esprit, de nettoyer les oreilles avec quelque chose de neuf. Il y a quelque chose du rythme des pygmées dans ce titre?
Oui, il y a un peu du rythme des Pygmées, effectivement, que j'ai essayé d'accentuer encore plus avec les vocalises à la fin. Il y a aussi des rythmes cubains et latinos avec des percussions qui sont typiques de l'Amérique latine. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un melting pot musical qui, si on vous disait ça sur papier, vous n'allez pas croire que ça va marcher. Mais avec Franchement. une orchestration et une vision un peu à la Sissi Malanga, le résultat est réussi. Alors justement, c'est comme votre album, les invités de l'album, les musiciens retenus, la ville dans laquelle vous mixez l'album et la personne qui mixe l'album avec vous, l'immense Ronan Skyline. Mais Yes. tout était réuni, en tout cas tout est réuni pour un album de rêve. Est-ce que vos objectifs ont déjà été atteints avec cet album-là? Ouais, cet album, c'est vraiment du lourd. Je pense que même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais pas penser que des musiciens d'aussi grande qualité allaient poser sur l'album. On a Shunzo Ono, qui est un trompettiste de jazz qui a gagné 2 Grammy Awards. On a Swami Junior, qui a gagné, un guitariste brésilien qui a gagné aussi les Grammy. On a Ronan Skillen, qui est un percussionniste et qui vient d'être récompensé aux Oscars parce qu'il a participé à la bande-son du documentaire My Octopus Teacher. Donc, c'est pour vous dire un peu le level, enfin le niveau des artistes qui ont posé sur cet album, tous à distance, Oui. dans 10 pays différents. Donc, Ouais. il y a le Zimbabwe, l'Ouganda, le Kenya, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Danemark, la Belgique, les États-Unis, et j'en passe. Et vraiment, les étoiles étaient alignées pour que ça se passe cette année en 2021. Et la pandémie aurait pu nous arrêter, mais nous, les musiciens, nous savons nous adapter et trouver les solutions qu'il faut pour quand même donner quelque chose à notre public. C'est pas parce qu'il y a eu un lockdown et des restrictions que la créativité des artistes est arrêtée. Loin de là, loin de là. Loin de là. Je le constate, en tout cas avec les artistes que je reçois, ils mettent à profit justement de ce confinement pour réaliser des choses. À qui s'adresse cet album? À quel public s'adresse Mopepe Mama? Alors, je pense que l'album Mopepe Mama s'adresse à un public qui est féru de bonne musique, qui a peut-être envie d'écouter autre chose, une évasion musicale d'un genre différent. Évidemment, les thèmes sont des thèmes qui me touchent personnellement. Ça raconte mon aventure de femme, parce qu'entre le premier album et le deuxième album, comme je l'ai eu, j'ai eu 4 enfants. J'ai beaucoup mûri. Je parle des hauts et bas d'une relation de femme, voilà, la femme blessée, la femme amoureuse, la femme spirituelle, parce que dans ces 8 dernières années, j'ai aussi repris contact un peu avec Dieu et l'au-delà. Donc, je pense qu'il a été une force motrice aussi derrière cet album et qu'il a permis que les étoiles s'alignent aussi pour le rendre possible. Et je pense que pour tous les amoureux du jazz, de la fusion musicale, de l'aventure musicale, qui ont envie de se nettoyer les oreilles, Mopepe Mama est pour eux. J'aime bien l'expression se nettoyer les oreilles. Et puis, il y a un thème, parce que vous vous êtes aussi servi des thèmes qui vous ont été inspirés par votre activité professionnelle. Quand on se réfère, par exemple, à ces enfants qui ont connu la guerre, ces orphelins, et tout ça, on les retrouve aussi à travers cet album. Oui, effectivement. Bon, c'est vrai qu'en tant que musicien, c'est pas toujours facile de pouvoir vivre de sa musique. Et je fais un travail dans le développement dont je suis extrêmement fière et qui inspire aussi des thèmes de mes chansons. Il y a une chanson sur les enfants soldats, il y a une chanson aussi sur un pêcheur qui tous les jours se lève à 4 heures du matin pour gagner un maigre gagne-pain, mais pour faire vivre sa famille de 7 enfants. Et dans la chanson, je dis, il ne faut jamais se décourager parce que à la sueur de son front, tu y arriveras. Donc, ce sont ces rencontres sur le terrain professionnel qui inspirent aussi mes chansons. J'ai envie de rendre gloire à ces personnes, à partager leur quotidien à travers les chansons pour qu'on se rende compte aussi que nous qui vivons en Europe ou qui sommes plus privilégiés, nous avons de la chance, mais n'oublions pas ceux qui souffrent aussi. Maman contenue dans le vent, Mopepe Mama, pour le plaisir des téléspectateurs de Télésud et d'Afro Night. Elle survole la terre, l'océan, les rivières, mon pépé, mamé, mon pépé, mamé, mon pépé. Elle est comme le vent, ne s'arrête jamais. Mon colo awa, mon colo kona, et l'on
N'arrêtez pas, continuez. Continuez et puis répondez-moi. Mon réalisateur dit quel clip et quelle voix et quelle musique. Cette flûte du berger. Ah, la flûte, elle est magnifique. C'est du banc-de-souris. C'est un Ouais. flûtiste suisse qui s'appelle Sandro Frédéric qui a posé la flûte et qui a posé sur la bande originale des Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux. Oui, Donc, Seigneur des Anneaux. Dis donc, ouais. quel album. Et puis l'album est accompagné par un merchandising. Il y a des mugs, il y a des t-shirts. Comment ça se Exact. passe et comment tout cela se comporte? Ben oui, en fait, on s'est dit ça serait une bonne idée de faire du merchandising, d'avoir des produits Mopépé Maman et Mopépé Papa. N'oublions pas les papas parce que c'est un peu une histoire de famille. C'est le papa, mon mari, qui a filmé toutes les vidéos. Hein, Mokili, Mopépé, Nawe, c'est lui qui est derrière la caméra. Ouais. Donc, on s'est dit on va créer un logo qui représente en fait les parents fiers. Parce que souvent, quand on est jeune papa, bon, j'ai l'impression qu'on se cache un peu, mais là, on veut revendiquer sa paternité, sa maternité, et on met ça sur un t-shirt, des sacs, voilà. C'est bien, c'est très très bien. Il y a donc le Maghreb, c'est le monde entier réuni dans ce clip-là et qui Ouais. montre ainsi les femmes. Les Qu'elles femmes soient dans toutes leurs maghrébines, qu'elles déclinaisons, soient voilà. américaines, elles portent Qu'elles- toutes les mêmes charges. Exactement, qu'elles soient garçons manqués, qu'elles soient fières musulmanes devant la mosquée, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient métisses, qu'elles soient africaines, les mamans, les femmes sont fières, sont naturelles. La femme au pépé maman est naturelle, elle vise les étoiles et elle croit en ses ambitions. Merci beaucoup de nous offrir cette musique qui, pour reprendre un de vos thèmes, va un tant soit peu nettoyer nos oreilles. L'album est disponible en téléchargement et aussi en physique. Exactement, il est disponible en téléchargement sur toutes les plateformes et en physique sur mon site web www.sisimalanga.com. On ira le consulter tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. À vous et à votre charmante famille, je souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de semaine là-bas à Nairobi. Et puis, on se retrouvera sûrement ici un jour à Paris pour partager ce plateau et encore parler de cette voix, de ce talent et aussi de tout votre parcours. Merci de nous avoir... Merci à tous les téléspectateurs d'Afro-Night. Merci à vous, Serge, pour l'invitation. Mon Bisous de émotion est Nairobi. grande de vous parler. En tout cas, bravo pour le travail que vous avez fait. Vous avez les remerciements de Sabir Gaïb qui a réalisé l'émission, Lucie John et aussi d'Alexandra qui a pu justement vous contacter assez rapidement pour que cette liaison se fasse. Merci à Charles Serrito qui nous a aidé à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup, beaucoup de bonheur et de plaisir. Sissi, à bientôt. À bientôt. À vous téléspectateurs, on dit simplement à lundi. Bonsoir et portez-vous bien.